7e des 12 travaux consiste à capturer vivant le terrible taureau de Minos. Minos, le roi de Crète. Vous savez, ce roi qui a demandé à Dédale de construire le labyrinthe pour y enfermer le Minotaure. Minos, ce roi qui a pour femme Pasiphaë. Souvenez-vous, Pasiphaë était tombée follement amoureuse d'un superbe taureau blanc, taureau que Minos aurait dû sacrifier en l'honneur de Poséidon. Mais comme le roi a omis de sacrifier la bête, le dieu s'est vengé en inspirant l'amour à l'épouse. Et voilà que Pasiphaë, transportée de désir pour l'animal, s'accouple avec celui-ci grâce à l'aide de Dédale, qui fabrique pour la reine une sorte de vache creuse où elle peut se cacher et berner ainsi le taureau. Et de cet accouplement monstrueux naît le Minotaure. Bref, ce taureau blanc, ce taureau que Héraclès doit capturer vivant et ramener à Tirynthe, cette cité-forteresse à quelques encablures de la mer, ce taureau blanc est le taureau de Poséidon. Héraclès part donc pour la Crète à la recherche de ce taureau surpuissant. Une fois face au taureau, il va devoir jouer de puissance, certes, mais surtout de courage et de rapidité. La bête est agile, très agile et dangereuse. D'un simple coup de corne, elle pourrait terrasser n'importe qui. Héraclès observe l'animal, puis le prenant par surprise, il saute sur son dos et saisit les deux cornes à pleine main pour à la fois s'accrocher et prendre le contrôle du furieux animal. Maintenant que le taureau peut être guidé, peut être conduit, Héraclès dirige la bête jusque sur le rivage, puis lui ordonne de rejoindre l'Argolide à travers les flots. Héraclès, sur le dos du taureau, part sur la mer et rejoint ainsi la cité où règne Eurysthée. Mais une fois sur la terre ferme, une fois que Eurysthée a constaté la réussite du travail, Héraclès relâche le taureau blanc. Celui-ci ravage ici ou là telle ou telle plantation, bouscule des hommes, des femmes, puis va s'installer assez loin, dans la plaine de Marathon, proche d'Athènes. C'est alors qu'un autre héros va être chargé de tuer la bête. Ce héros n'est autre que Thésée, celui